cœur de la Touraine se dresse à Beaulieu l'un des plus grands et des plus beaux clochers romans de France. Élevé à plus de 60 mètres, il fut construit au milieu du XIIe siècle pour orner l'église de l'abbaye que Fulkenera, comte d'Anjou, avait fondée au siècle précédent. Malgré des soins constants, ce clocher a donné bien des soucis aux architectes, aux moines, puis à la commune. Des fissures étaient apparues dans la flèche, il avait fallu condamner la voix des cloches au silence. Bâtis en pierre de tuffeau, les parements s'étaient effrités, les chapiteaux défigurés, parfois une pierre de grosse taille tombait, et l'inquiétude ainsi s'était répandue. La ville de Beaulieu se voyait mourir avec son clocher. Septembre 2016, la décision est prise et les travaux mis en route après des années d'études. Les relevés montrèrent l'importance des dégâts causés par le temps. Témoins alarmants de la dégradation, les clochetons et lucarnes de la tour, la flèche elle-même infirme, menacèrent de s'écrouler. Ceci montré par les fissures apparues sur les parois internes. Depuis des années, il avait fallu condamner les cloches au silence. La charpente de soutien était endommagée. Les chocs imposés par le carillon lors des grandes fêtes contre l'ensemble architectural avaient obligé les responsables à de grandes mesures sécuritaires. Et dès lors, la chambre des cloches n'avait plus servi que d'usage aux pigeons. Ainsi, dans une grande séance réunissant les officiels de la ville, l'architecte en chef des monuments historiques, M. Arnaud de Saint-Jouan, maître d'œuvre pour la restauration du clocher de l'abbatiale de Beaulieu, présenta le programme du plan établi. Maintenant, quel est le programme? Le programme, c'est la restauration. C'est un peu vague, alors effectivement, on nous interroge, il faut restaurer ce clocher. Bon, très bien, alors c'est notre métier, on a l'habitude. Si ce n'est que quand on regarde attentivement cet édifice, on se pose vraiment des questions. Que faire? Parce qu'effectivement, il faut quand même qu'on fasse des restaurations qui soient durables. Donc en 100 ans, on ne remonte pas d'échafaudage important avant 100 ans, que ça ne coûte pas trop cher à la collectivité de la ville, de l'État qui participe aussi, enfin de tous ceux qui peuvent intervenir pour cela. Et vous avez ici, sur cette vue d'une face, les pierres qui pour nous sont à changer ou à réparer. Vous voyez que c'est quand même considérable, c'est quand même assez peu par rapport à la quantité de pierres globale du clocher, mais ici on a quand même 200 mètres cubes de pierre, et ici avec l'ensemble ça fait 300 mètres cubes sur l'ensemble du clocher à changer. 300 mètres cubes, ça fait un cube qui fait près 8 mètres de côté, 7 mètres 50, 8 mètres de côté en pierre de taille, ce qui fait qu'en pierre d'exploitation, si on considère on récupère 20%, ça fait 1500 mètres cubes de pierre à extraire, enfin c'est quand même considérable. Donc il faut bien sûr trouver des solutions pour le reprendre. En bleu, ce sont les sculptures qui sont à réparer ou à resculpter parce qu'elles ont disparu. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà quelle est un peu l'ampleur du programme. Vous voyez, c'est cette flèche qui est retenue, en fait, ce qui fait le contreventement de la flèche, ce sont ces éléments-là. Vous avez vu dans quel état ils sont, puisqu'effectivement les angles sont en très mauvais état et il y a de l'eau qui pénètre à l'arrière. Donc, ce qui est prévu, c'est après le démontage, alors vous avez une coupe ici, et après ici, vous avez un projet. C'est un peu petit peut-être pour vous, mais on a prévu de remonter donc les clochetons, d'avoir ce qu'on appelle un petit chevalet à l'arrière pour éloigner l'eau, et tout ce qui est en bleu ici, ça correspond aux protections en plomb. On a un échafaudage qui fera à peu près 6000 m², donc plus d'un demi-hectare d'échafaudage, ce qui a fait 135 tonnes, vous avez une partie ici. Comme je vous disais, la flèche ici, on a 200 mètres cubes de pierre de taille. Là, on a à peu près sur les 4 façades 100 mètres cubes, ce qui fait 2400 mètres cubes de pierre à extraire pour ça. Qui sont déjà extraites, puisque dans le cadre de l'appel d'offres, on demande que les entreprises nous garantissent d'avoir déjà de la pierre qui a au moins un an de séchage. Oui, il y en a une qui s'appelle André Madeleine, la plus grosse. La plus petite des trois grosses s'appelle Gatienne Rosa. Toutes les deux ont été fondues en 1900 par Jules Robert, fondeur à Nancy.
Et il y en a une autre dont on n'a pas le nom, non, les deux petites, parce qu'il y en a deux petites pour sonner les heures, qui elles ont été fondues par Bollé au Mans. Donc c'est les deux petites, mais qui sont petites, hein, elles font, oui, elles font 40 cm. 40-50 cm. Il y en a une de 40, une de 50. Il faut savoir que l'ensemble des travaux, tranches fermes et tranches conditionnelles, c'est-à-dire la flèche et le corps, il y en a pour 2,5 millions TTC, ce qui fait 2,1 millions hors taxe, qu'on récupère presque complètement la TVA. Donc la tranche qu'on a lancée, elle porte sur 1 750 000, et cette tranche-là est financée, on a bouclé le financement, avec un financement État et DRAC Centre Val-de-Loire de 60%, un financement exceptionnel du département. Là, franchement, ils ont vraiment joué le jeu et sans eux, on n'aurait pas pu démarrer le chantier pour 30% du chantier, du montant, ce qui fait un montant total de 90%, c'est-à-dire ce qui est complètement dérogatoire, puisque théoriquement, une commune ne peut pas avoir plus de 80% de subvention. Donc sur cette tranche qui est lancée, il nous reste 10% à notre charge. Dans les 8 ans dont on a parlé tout à l'heure, on a dû faire pas mal d'études financières pour savoir si on pouvait absorber cette somme-là. Et donc, après les tranches conditionnelles qu'on ne lancera que ultérieurement, il y en a encore quand même pour 767 000 € TTC, soit 640 000 € hors taxe. Et là, on sait qu'on aura l'État pour 60%. Le département va s'essouffler parce qu'on n'avait pas prévu de faire la totalité des tranches conditionnelles. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a échafaudé, on a intérêt, pendant que l'échafaudage est en place, à faire les tranches suivantes. Donc le département va nous aider aussi, mais peut-être pas à hauteur de 30%. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre de vous distribuer donc, le petit document sur la souscription. On lance une souscription publique et parallèlement, on va faire des recherches auprès de mécènes, etc. Et c'est ainsi qu'ont débuté, cette année 2016, les grands travaux de restauration. Les corps de métier sont à l'ouvrage pour de longs mois. Peu à peu, l'édifice va retrouver son éclat et la ville va retrouver son image séculaire. Enfin, retentira de nouveau la belle voix du clocher de Beaulieu.